Pourquoi certains parmi nous vivent des relations toxiques? Pourquoi traversons-nous des relations toxiques? Je pense que nous traversons les relations toxiques pour 4 raisons fondamentales et la solution est dans les 3e et 4e raisons si vous décidez de rester jusqu'à la fin. Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. La première raison pour laquelle nous vivons des relations toxiques est ce que j'appelle la raison physique. Le premier niveau, c'est parce que c'était familier. Vous avez vu ces relations au cours de votre enfance, l'enfance étant en psychologie considérée comme un âge jusqu'à 18 ans. Parfois même, vous aviez continué à expérimenter après cet âge, ajoutant des petits traumas du quotidien aux anciens traumas. La première raison est donc physique parce que notre corps avait gardé la trace des relations similaires, des relations toxiques, même si nous étions tout petits. Et comme le trauma est aussi une vibration, tout ce que nous avions vu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 10 ans est resté en nous puisque nous n'avons jamais pris le temps de comprendre ce qui s'était passé. Par contre, nous avons conservé un message qui n'est pas toujours le message le plus juste, le message le plus proche de la vérité. La deuxième raison pour laquelle nous traversons des relations toxiques est ce que j'appelle la raison émotionnelle. Personne n'avait pris le temps de vous expliquer ce qui s'était passé dans les relations toxiques que vous aviez vues. Peut-être que personne ne vous a demandé pardon d'avoir créé ces expériences devant vous, parce que vous n'avez jamais eu d'explication. 2 mécanismes d'adaptation peuvent se créer. Premièrement, nous préférons alors ce qui était familier, même si au plus profond de nous, ça n'a jamais été ce que nous voulions vraiment. Et de l'autre côté, nous avions commencé par croire que nous devions passer par là. Même en faisant le contraire de ce que vous avez vu, peut-être que vos relations ne marchaient pas pour autant. On ne peut jamais bien faire avec les mauvaises personnes. Donc, certaines relations étaient déjà vouées à l'échec parce que le propre des relations toxiques est de créer la frustration, le ressentiment, beaucoup de honte, de culpabilité, parce que l'autre croit que nous demandons trop alors que nous demandons le minimum. Il y a des relations de couple que j'ai vues durer plus d'1 décennie, alors qu'au bout de la première ou la 2e année, c'était déjà écrit que ça ne marchera pas. Alors que les problèmes évoqués par l'un comme par l'autre existaient déjà. Et si l'idée de réaliser une thérapie de couple ou une thérapie individuelle ne traverse pas l'esprit de l'un ou de l'autre, les mêmes problèmes qui existaient déjà dans la 2e ou la 3e année vont poursuivre dans la 20e ou la 30e année. En vérité, ce n'est pas vraiment 10 années de vie commune, mais peut-être une seule année répétée 10 fois. Que vous soyez un homme ou une femme, dès l'instant où vous ressentez que vos besoins ne sont pas écoutés, vous pourriez être en face d'une personne qui n'est pas sécure. Vous pourriez être en face d'une personne insécure. Une personne sécure sera attentive, fera des efforts pour trouver un juste milieu. Vous pourriez aussi, par exemple, démontrer le changement que vous voulez voir et le faire pendant 30 jours, ce qui ne peut pas passer inaperçu. En effet, les gens qui s'aiment vraiment sont compétitifs en amour. Mais si au contraire, vos besoins sont toujours balayés d'un revers de main, cela ne va pas s'arranger. C'est ce que mon expérience directe m'a appris. C'est aussi ce que m'a appris l'expérience indirecte des couples que j'observais. La 3e raison pour laquelle nous traversons des relations toxiques est la raison psychologique. Par exemple, vous avez même toujours su que dans vos relations, quelque chose ne tournait pas rond, sans parvenir à mettre le doigt sur le problème. Cela a été mon cas. Dans un cadre extra-professionnel, je me souviens d'une personne qui, en apparence, donnait le sentiment de vouloir échanger avec moi. C'était pourtant la seule personne du groupe avec laquelle je me sentais vidée en quittant ce groupe. Une conversation est toujours un échange d'énergie.
Or, avec cette personne, à chaque conversation, j'avais le sentiment que j'étais la seule personne à partager mon énergie, comme si j'étais la seule personne à avoir utilisé mon énergie pendant l'échange. Un jour, en posant comme d'habitude une question à mon corps, en me demandant pourquoi après chaque discussion avec cette personne, j'en ressors essorée. 1 ou 2 jours plus tard après cette discussion, je suis tombée par hasard sur l'expression vampire énergétique. À ce sujet, j'ai commencé à lire le livre d'Arnaud Tully, Vampirisme énergétique, identification et protection. Enfin, la 4e et dernière raison pour laquelle nous traversons les relations toxiques est ce que j'appelle la raison spirituelle. Au niveau spirituel, ces relations toxiques devaient avoir lieu. Pas toutes, je vous l'accorde, peut-être pas avec la durée vécue, mais ces relations sont souvent le reflet de loyauté invisible, le reflet de loyauté familiale pour nous aider à les voir, à les déconstruire et à s'autoriser à ne pas les reproduire. C'est en prenant le temps de réaliser le CV de ma vie relationnelle que j'ai pu identifier ce dernier niveau d'analyse. Différentes relations, mais les mêmes patterns, les mêmes traits. Et si vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas vu beaucoup d'exemples, beaucoup d'excellents modèles de couple ou relationnels, alors il était normal d'apprendre par essai-erreur. Je ne l'ai pas souvent entendu, mais je pense qu'une bonne raison des divorces et des séparations dans le monde est aussi dans cette raison spirituelle. C'est donc important d'avoir de la compassion pour soi-même, tout particulièrement si vous avez toujours été une personne qui fait des efforts, qui a un growth mindset relationnel. Nous passons très souvent à côté de la raison spirituelle pour laquelle nous avons traversé, nous avons vécu des relations toxiques. Il faut du courage pour reconnaître ce qu'on ne sait pas. Il faut encore plus de courage pour quitter les relations qui sont aux antipodes de nos valeurs, de nos principes et de nos idéaux. Chaque relation toxique avait à nous apprendre quelque chose sur nous, sur notre famille et sur l'humain en général. En identifiant les leçons qui s'y trouvaient, nous avons l'opportunité de créer ce que nous voulons vraiment et nous avons le pouvoir, la puissance, le libre choix de libérer ce que nous ne voulons plus. Parce que maintenant, nous en avons conscience. C'est la fin de cette transmission. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée et à bientôt.